Alors rebonjour à tous, puisque ce n'est peut-être pas tout à fait terminé, parce qu'il y a une autre façon d'envisager ce calcul en utilisant une propriété qu'on a démontrée dans le cours, mais attention, il va falloir bien vérifier qu'on est dans les conditions d'application de cette propriété, et que cette propriété est très spécifique, et qu'il va falloir ne pas la généraliser à des cas où on ne peut pas l'appliquer. C'est souvent l'erreur qu'on fait en maths. On a tendance à vouloir tout généraliser, et tout n'est pas généralisable. Bien, alors cette propriété du cours nous dit eh bien quoi que si j'ai une fraction a divisé par b à la puissance n, eh bien son inverse c'est tout simplement b divisé par a, donc je prends l'inverse de la fraction, à la puissance n. Autrement dit, eh bien, si dans un calcul je vois apparaître a divisé par b à la puissance moins n, qui est l'inverse de a sur b à la puissance n, eh bien je peux dire que c'est égal à b sur divisé par a la puissance n. Alors, ici, on va bien regarder qu'on peut appliquer cette propriété qui est intéressante lorsque l'exposant est négatif. Donc ici, j'ai bien un exposant négatif qui est moins 2, qui correspond au moins n ici. Et dans la parenthèse, eh bien, j'ai bien une fraction, a divisé par b, ici, qui correspond à moins 3 cinquièmes. Donc je vais appliquer la propriété puisque je suis bien dans un cas de son application. Il faudrait préciser pour la propriété que bien sûr b doit être différent de 0, sinon on aurait une division par 0 et que a doit être aussi différent de 0. Bien, alors je vais l'appliquer à ce calcul, je vais donc pouvoir écrire que L c'est égal à l'inverse de moins 3 cinquièmes, et attention, l'inverse de moins 3 cinquièmes est négatif. L'inverse d'un nombre négatif est négatif. Et on intervertit le numérateur et le dénominateur. Donc c'est l'inverse de moins 3 cinquièmes, moins 5 tiers, à la puissance 2. Et maintenant, eh bien, je n'ai plus qu'à calculer moins 5 tiers à la puissance 2, et moins 5 tiers à la puissance 2, eh bien c'est moins 5 tiers multiplié par moins 5 tiers, et comme dans la première méthode, on retrouve bien sûr le résultat, L qui est égal à 25 neuvièmes, qui est une fraction irréductible et qui n'est pas un nombre décimal. Alors attention, si on n'est pas sûr de soi, si on n'est pas sûr de la propriété et de la façon de l'appliquer, on utilisera bien sûr la première méthode. Voilà.